Bonjour à tous, bienvenue sur Partage Théosocculte. J'ai donc décidé de faire une petite vidéo improvisée sur mes recherches de la journée, qui comporte donc la recherche du corona dans son étymologie, dans son étude linguistique, dans son étude symbolique, dans son étude anagrammique, en rapport aux anagrammes, que je vais expliquer tout de suite, en rapport à l'ésotérisme qui pourrait s'y cacher, et aux déductions philosophiques selon les mots, les consonnes et les racines sémantiques. Nous savons selon l'allégorie qu'il y avait avant qu'un langage et qu'il s'est corrompu avec la tour de Babel selon le symbolisme. Il est intéressant de savoir qu'en néerlandais, ou plutôt en Belgique, dans mon pays, le mot Babel veut dire parler. Ik Babel veut dire je parle. Ik Babel, je parle. C'est intéressant car il n'y a pas de hasard sous le soleil. Et donc l'étude linguistique est poussée dans le sens du symbolisme qu'il véhicule, et car les mots ont souvent tendance à vouloir dire autre chose au conscient de la personne qui l'emploie. Les mots ont perdu leur sens, nous pouvons dire ça pour la majorité. Le mot est pouvoir. Nous disons dans l'ésotérisme évangélique qu'au début était le verbe, le logos, la parole. Il y avait la pensée, et puis l'acte de la parole, le verbe, et puis l'effet, qui est donc la réalisation, cette fameuse Trinité universelle. Je ne m'attarderai pas sur le nombre 3 et la Trinité, car il y a tant à dire, et je reviendrai là-dessus sur d'autres vidéos, comme je l'ai déjà fait dans des précédentes au tout début de ce confinement et de cette improvisation vidéo-visuelle de ma part. Et donc l'importance pour moi, c'est de creuser dans le sens hermétique et symbolique de la chose, car nous savons très bien que les mots cachent déjà en eux-mêmes, par leurs lettres, une valeur numérologique et numérique. Donc par conséquent, nous savons dans le monde de la création et dans le monde en lui-même, ou l'univers, les nombres sont les principes qui, depuis ces principes, découlent des lois qui sont mises en marche par le mécanisme de la vie et qui résultent en faits que nous observons dans l'observable apparent. Et donc ce que je veux vous dire par rapport à cela, c'est que quand nous avons un mot, il faut chercher toute sa puissance, car comme je vous dis, la parole est en magie un acte sacré et important dans le déroulement de l'action magique. Le verbe est une puissance de fréquence, car notre voix résonne, donc tout cela est vibration et donc électromagnétisme par conséquence. Donc nous allons approfondir le mot corona et tous ses dérivés symboliques. Le mot corona comporte 6 lettres. Le nombre 6 est un nombre de magie importante comme les autres. Et donc cette magie-là, je vais tenter de vous l'expliquer dans une autre vidéo sur le rapport du nombre 6 avec ses différents aspects. Et ce qui fait donc que le mot corona comporte 6 lettres. C-O-R-O-N-A. Si nous calculons les lettres avec la valeur numérique de l'alphabet de 1 à 6, nous arrivons donc avec 3, 15, 18, 15, 14, 1 à 66. Vous avez donc un nombre numérologique intéressant, le 66, composé de 6 lettres, qui revient donc à 6, 6, 6. Dans ma vidéo sur le nombre 6 et le CNR, je reviendrai aussi sur cet aspect du 666 et toutes ses concordances ou analogies. Revenons au mot corona. Corona signifie la couronne. La couronne. La couronne est un aspect de royauté, un symbolisme solaire. La couronne est également un chakra dans la théosophie védique et hindouiste. C'est le chakra de la couronne qui signifie donc le supérieur. Ce chakra est appelé Sahasrara.
Ce chakra est donc en relation avec le corps atmique et l'Atman. L'Atman qui est donc en psychologie l'intime, l'être supérieur, c'est-à-dire l'absolu, l'indéfinissable, l'inconnaissable, ou plutôt l'unité en rapport avec toute chose. Le mot Atman est intéressant aussi, car le mot Atman qui est sanskrit dérive racine, en racine indo-européenne, en allemand germanique et en néerlandais. Atman devient Atman et Ademen, qui signifie le souffle, respirer. Donc l'intime est en rapport avec le souffle. Ce qui est important donc de comprendre, c'est que l'intime est en rapport avec le souffle et que ce souffle est donc cette énergie de vie qui anime toute chose que nous pouvons soit sentir subjectivement ou percevoir objectivement. Le souffle est omniprésent. Il était, il est et il sera. Donc le septième chakra est en rapport avec la couronne et le corona. Et il arrive justement que le chakra et la couronne est en rapport aussi avec la kundalini, et donc l'éveil spirituel, et donc le serpent. Serpent qui est à la fois symbole positif dans le caducée, car il est symbole de guérison et de vaccin, ou plutôt, excusez-moi le mot, d'antidote, et il est à la fois le symbolisme du poison, de ce qui tue, du mal, et donc le serpent et le présent sont une et même chose, car le serpent est l'anagramme du mot présent. Il est important de comprendre donc que le chakra de la couronne est en rapport avec le mot corona, que le souffle de l'Atman est en rapport avec le corona, car pendant cette période de corona, on nous demande de ne plus respirer normalement, donc le souffle est coupé, permettez-moi l'expression. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le mot couronne dérive du mot hébreu et du mot latin, donc de karen. Keren, racine sémantique KRN, qui sont la même chose que le crâne aussi, KRN. Donc karen signifie à la fois la couronne et la corne. Et la corne, qu'est-ce que la corne sinon symbole à la fois d'abondance et de connaissance, comme la couronne et la corne de Moïse, ou alors à la fois les cornes du diable et du bouc satanique. Polarité hermétique, symbolisme de contrebalancement dans le symbolisme d'une chose donnée, car toute chose a son aspect positif et négatif, comprenez-vous? Et donc la couronne et la corne sont une et même chose dans leur racine sémantique, comme le crâne. Nous savons donc que la couronne signifie aussi la guirlande. La couronne et la guirlande ont la même forme circulaire. Qu'est-ce qui est circulaire si ce n'est le soleil, si ce n'est le cycle annuel des saisons du soleil? Dans le mot guirlande, nous retrouvons le mot gui, qui est la plante sacrée des druides et des mages. Nous retrouvons là certainement une opération magique sur le psychisme. Racine KRN, comme je le dis en hébreu. En grec, corne se dit kerato. Nous retrouvons les mêmes racines du K et du R. Nous savons que Jésus a été crucifié sur le mont du crâne, le mont du calvaire, car avant de s'appeler cranium en latin, le crâne s'appelait calvaria, calva. Le mot calvaire est traduit en hébreu comme Golgotha, le mont du Golgotha, là où justement Jésus se fait crucifier sur le mont du crâne. J'ai une vidéo qui parle justement de la régénération et de la réalisation physiologique et christique de l'être dans sa plénitude spirituelle. Je vous conseille de la voir. Elle est tirée de longues recherches basées sur les études de maîtres et de personnes dédiées à la vérité et à la régénération de l'humain dans ses capacités extracorporelles et psychiques. Donc je disais le mot Golgotha, qui est synonyme de calvaire. Le mot Golgotha retourne aussi au mot hébreu Gulgolet, qui signifie le cycle des âmes dans la suite des précessions équinoxiales, donc du cycle de l'année platonique de 25 920 années.
une ère zodiacale faisant 2160 années. Intéressant de savoir aussi qu'une ère zodiacale fait 6 fois 6 fois 6, car c'est bien le chiffre de l'Apocalypse, le changement d'ère. Ce que je voulais donc vous dire avec tous ces mots concernant le mot en lui-même, Corona, dont vous avez déjà eu quelques rapports avec le chakra, avec le serpent, avec l'Atman, avec la racine hébraïque du crâne. Vous savez aussi donc tout ce qui est osseux et matériel et lent et temporel fait partie de la domination de Saturne. Saturne qui est aussi appelé Chronos. Dans la racine de Chronos, nous retrouvons à la fois, encore une fois, KRN, comme dans Crown, la couronne, le temps de la couronne, la royauté temporelle. Nous comprenons aussi que le mot est Saturne, car Saturne est à la fois Satan, car dans le mot Satan, nous retrouvons la racine phonétique de temps. Nous retrouvons aussi la racine de SA, qui est un nom ancien du soleil. Et Satan veut dire le soleil noir en lui-même si nous poussons l'étymologie linguistique, car Tan signifie bronzé, obscurci, et Sat, le soleil, la lumière obscurcie. Saturne est aussi donc en rapport avec le temps, l'hiver, le signe du Capricorne, encore une fois les cornes, en rapport avec la couronne du temps. Nous appelons aussi Saturne le seigneur des anneaux. Et comme il est le maître du Verseau et du Capricorne, il est le maître du nouvel âge d'or. Il est donc le seigneur des anneaux. Comprenez-vous? Nous savons donc en magie que les anagrammes sont importants, car un mot cache des subtilités, comme toute chose. Une apparence cache des essences et des substances. Et donc, par exemple, le mot image est l'anagramme du mot magie. Le mot serpent, comme je l'ai dit, est l'anagramme du présent. Savoir que le serpent en symbolisme signifie l'éternel, le toujours, l'ouroboros, le cycle sans fin, la création, la conservation et la transformation. Signifie aussi le serpent la lumière astrale, support éthérique énergétique subatomique de toute chose existentielle. Le serpent se mue, il se renouvelle constamment. Le passé n'est déjà plus et le futur n'est déjà plus, car le présent est constamment en mouvement. Nous appelons le présent du serpent l'éternel toujours en hermétisme. Satan, à l'envers, fait natas. Que signifie natas si ce n'est un rapport avec la nativité? Le diable nous fait naître en ce monde de polarité et de dualité antagoniste, mais à la fois complémentaire et nécessaire. Le mot vie est l'anagramme d'Evi, et vie n'est rien d'autre chose que Ève, signifiant en hébreu Aya, le souffle, encore une fois. Donc comprenez que les anagrammes sont importants en magie, car ils cachent des racines symboliques et philosophiques, mettant en lumière les ombres cachées d'une chose donnée. Et donc nous disions que Corona comporte 6 lettres, résultat numérique 66. Si nous ajoutons 6 lettres au résultat 66, nous avons 72. 72 est un nom important en Kabbale également, car ça revient aux 72 divinités et aux 72 démons de Salomon, qui font en fait les 144 aspects du zodiaque, 12 x 12. Nous savons aussi que la couronne est en rapport avec le chakra atmique de Sahasrara et de l'Atman intime, est également en rapport avec la couronne de l'arbre séphirotique de la Kabbale qui est donc Keter. Keter, le nom en rapport avec Keter est je suis ce que je suis. Eye Asher Eye, le symbole de la couronne, la devise de la couronne, je suis ce que je suis. Nous allons donc prendre un de mes livres sur sa pile pour comprendre donc le rapport qu'il y a entre la couronne avec d'autres déductions symboliques. La couronne est donc en rapport avec ce qu'ils disent être l'empyrée. La couronne est également en rapport avec la volonté. La couronne est essentiellement divine.
La couronne est en rapport avec les sépharins. Si vous savez qu'est-ce les sépharins, ce sont les langues de feu de l'esprit. La couronne est également en rapport avec le mois de mars et la guerre, car c'est le premier mois de l'année. La couronne est également aussi en rapport avec Brahma des hindous, comme avec l'Atman. Vous avez donc beaucoup de symbolisme profond et hermétique sur ce que signifie la couronne, et la corne, et le crâne en même temps. Mais le but de cette vidéo est donc de partir dans l'étymologie des anagrammes du mot corona. Donc commençons avec le premier, Anorok. Anorok est l'envers de corona. Dans le mot Anorok, nous retrouvons Ano, qui signifie l'année. Nous retrouvons ou l'anneau. Nous retrouvons de nouveau le cercle de la couronne. Nous retrouvons également dans la racine médiane le nord, qui signifie le nord, le pôle, le septentrion, le pôle magnétique du tropique du Cancer. Signifie cela aussi un changement et basculement de pôle à venir cataclysmiquement. Je vous laisse réfléchir à cela. Le roc signifie la pierre, le rocher. La pierre est sémantiquement Peter, racine similaire que Pater, le père, Jupiter, le ciel, Deus Pater, ou bien même encore le Saint Pierre romain, aux deux clés des mystères d'argent et d'or, comme le Saint Roch. Vous avez Arcono. Arcono, si nous avons Arcano, en secret, le secret des initiés, les arcanes, Arcono. Dans Arcono, nous avons le début phonétique de arc. Arc qui est une arme et à la fois une arche, à la fois un symbole arrondi, féminin, et donc la force passive, la passivité. Vous avez dans le mot arcono aussi archon, qui est le mot grec de diriger, rapportant aux archontes, très cher aux conspirationnistes anti-reptiliens ou aux gnostiques. Les archontes, les dirigeants. Si nous voulons même rajouter un dé, nous avons dracono, si on veut faire plaisir aux serpentins de Serpentard. Dans le mot cono, nous retrouvons cône, du grec et du latin conus et conos, signifiant à la fois le cône et la pomme de pin, la glande pinéale. Le manque d'oxygénation sur la glande pinéale entraîne sa calcification prématurée et accélérée, je dirais. Le cône d'ombre peut aussi être assimilé à cette référence si ce sont les gens de l'ombre qui gouvernent ce plan, car le cône d'ombre est ce cône astral où se meut les choses à la négativité exacerbée. Le mot archon donc signifie diriger, dirigeant. Si nous allons vers Arnook, nous avons l'aigle de l'Empire, Arn en germain, si fidèle aux familles de la Bavière et de la Saxe. L'aigle de l'Empire du Saint-Empire germanique, Arn, aigle jupitérien à la fois, de leur pouvoir temporel. Si nous faisons Aronok, nous avons également Ar, qui est une ville en hébreu. Nous savons que c'est dans les villes que se passent les obligations sanitaires. Dans le mot Aro, nous avons en hébreu la montagne élevée, la montagne de la force, l'illuminé, l'élevé, l'exalté. Est-ce un rapport à Sion, du prieuré ashkénaze de Sion? Je ne sais pas. Aro, en égyptien, signifie le lion guerrier. Que signifie le lion si ce n'est la couronne de la royauté solaire ou terrestre? Conora. Nous avons le mot Conora. Quand nous tapons Conora dans Internet, nous tombons directement sur Corona. Mais le mot Connor signifie quelque chose en irlandais et en langue nord-américaine.
Dans le mot Connor, on retrouve aussi la royauté irlandaise mythologique. Et Conora veut dire celui qui aime les loups ou les chiens, c'est-à-dire l'instinct animal. Mais là vient le plus intéressant pour ma part, c'est que dans l'anagramme Orcano et Orcona, nous retrouvons Orc, Orco, Orca, Orcus, dieu des enfers, ou les enfers eux-mêmes. Orcus Orca est assimilé à Pluton, Pluton en grec, dieu des richesses, le riche, associé au latin dispater, qui est très proche de Deus Pater ou Jupiter également, encore une fois le ciel, proche de la mythologie grecque Hadès, celui qui rend invisible ou l'invisible. Le masque vous rend invisible. Ceux qui gouvernent ce plan sont sûrement ceux qui vous veulent en enfer. N'oublions pas aussi que tout ce qui se passe actuellement est suivi et anticipé par une conjonction de Saturne, Pluton et Jupiter, dans le signe stellaire hermétique, prophétique de toute action réalisatrice dans le plan densifié. Et alors nous allons encore trouver, si nous tapons le mot Cornoa, nous tombons aussi sur Corona. Mais dans Cornoa et Cornao, nous retrouvons les cornes. Les cornes qui sont à la fois signes de richesse, cornes d'abondance, couronne et connaissance, cornes de Moïse. Cornoa peut aussi être, comme le mot corona, un rayon de soleil, un jet solaire ou lumineux, comme la corne de ce que nous appelons la licorne. Dans le mot Cornoa et Cornao, nous avons Noah. Noah qui représente encore une fois un rapport avec les précessions des équinoxes, c'est-à-dire le déluge, le cataclysme, le changement d'air. Noah signifie en hébreu le repos, contraire du mouvement, donc la mort suite à la vie. Nao peut aussi être approché du mot naissance par son phonétisme, naissance du nouvel ère. Mais en langue asiatique, le mot Nao signifie des choses intéressantes comme fleur de péché ou l'honnêteté, chose qui manque au plan de cette élite. Mais peu importe, la vérité se découvre comme vous le voyez. Et dans Nao, nous retrouvons aussi le latin de négation, de ne pas avoir, de ne rien avoir, de ne pas être. Nous retrouvons aussi, comme dans le mot corona, ou dans orcona ou orcano, nous retrouvons na, no, qui signifie encore une fois des négations. Et nous avons aussi les terminaisons ra et ro, qui signifient à la fois le dieu égyptien ou la lumière solaire des rayons de la lumière créatrice, et à la fois le ro de la royauté, du roi, du roi. Donc négation, royauté et soleil se retrouvent dans la terminaison de toutes ces mots en majorité. Tous ces mots en majorité. Ce qui veut dire donc qu'il y a une volonté de stopper une action lumineuse, une incorporation supérieure, une volonté de faire une négation de cette positivité qui veut s'incorporer en nous. Car selon le cycle, nous allons vers un âge d'or, vers un meilleur. Mais ceux qui sont au pouvoir veulent retarder cela. Pour cela, toute cette profonde recherche dans la compréhension du plan qui se cache, car la création ne peut pas cacher le mensonge, tout doit être dévoilé. Et donc pour cela, il faut user de son intelligence et chercher au-delà de la facilité et du primaire. Comprenez donc qu'il y a beaucoup de déductions philosophiques de tous ces mots anagrammes. Et terminons donc sur les derniers mots qui sont Honorac, Honarok. Dans Honarok, nous retrouvons la racine de l'être, l'être encore une fois, l'être dans lui-même, dans sa totalité, du mot on, ona. Comme sur Mettre le courant, nous avons on et off. On signifie être, off
ne pas être. Nous avons aussi honorac. Dans le mot honorac, nous retrouvons le mot honneur. C'est tout un rapport d'honneur qui se passe en ce moment même avec l'être et son devenir. Il y a aussi le mot Karono. Karono, si nous l'abrévions, nous avons chrono, nous retournons de nouveau à la couronne chronos, le temps, et tout ce qui est en rapport avec l'intime. La racine de car et caro, c'est le corps, c'est la chair, c'est ce qui est mortel et putrescible. Nous avons aussi acorno. Acorno signifie encore une fois les cornes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait aussi signifier sans corne. Car la corne signifie, je vous le dis dans son aspect positif, la connaissance, l'abondance. Et être acornu signifie ne pas être cornu, c'est-à-dire ne pas avoir l'abondance ni la connaissance. C'est donc être pauvre d'esprit et de matière. Et si je trouve encore une chose assez perplexement marrante, c'est que si nous tapons le mot Acorno dans Google, nous tombons sur un Pokémon. Ah non, excusez-moi, sur une créature du jeu Yu-Gi-Oh! Je ne sais pas en quelle année ce dessin a été dessiné, mais nous voyons un aspect de cette chose, qu'il a des yeux, un semblant de nez, et comme s'il il n'a pas de bouche. Il y a comme un immense masque. C'est intéressant, c'est assez hasardeux de trouver cette créature de jeu Yu-Gi-Oh! Comme semblant portant un masque. Je ne sais pas. À vous de juger. Hein. Peut-être que cela semble folie, tout ce que je vous dis. Mais je sais que dans les racines étymologiques se cache beaucoup d'informations philosophiques. Et c'est ça que je voudrais vous partager. Entre la numérologie du mot en lui-même avec son 6666 ou ses 72, ou entre son rapport avec l'hébreu, le grec et toute autre langue possible, je vous dis donc qu'il y a une grande manipulation. Vous pouvez faire la même chose que je viens de faire avec le mot NASA. NASA, Azan, Azna, Naas, Nas. Avec tous les mots, nous pouvons faire ça. Mais il y a des mots qui sont plus sujets et propices à la révélation d'informations cachées. Et le dernier, en fait, que je viens de voir avoir oublié dans la liste des anagrammes du mot corona, c'est Corano. Nous retrouvons la racine du mot Coran. Nous savons que le Coran et la religion islamique jouent une place importante dans les derniers temps de l'ère chrétienne, car elle va la supplanter. Nous savons aussi le rapport lunaire et psychique du Coran et de l'islam en elle-même, avec son rapport aux 28 jours. Car il n'y a pas de hasard aussi si le mot corona finit par 66, 6 étant le premier nombre parfait. Si nous comptons aussi, si nous faisons aussi 6 fois 6, nous arrivons à 36. 36, c'est le nombre de décans en rapport avec les 360 degrés du cercle ou du carré. Nous savons aussi que 36, si nous comptons de 1 à 36, la valeur secrète est 666, encore un rapport au soleil, à la couronne, au rayon, à la corne, à tout ce que je vous raconte depuis maintenant 29 minutes. Nous savons aussi que la corona est par exemple une bière, et si nous observons les symboles sur cette bière, nous retrouvons les dracos ou les lézards du temple mayen, en rapport au culte solaire également. Donc comprenez aussi que la racine de corona, corps, est en rapport avec votre propre corps. Corona en rapport à la couronne, à l'atman est en rapport avec votre souffle. Ademen, atman, comme en germain et en néerlandais. Et même dans le mot ademen, nous retrouvons la racine adem, comme Adam en hébreu, Adem, Odem, qui veut dire rouge, la vie. La vie. Car Adam et Ève signifient la vie rouge, le souffle rouge. Adam veut dire rouge et Aya Eva veut dire
la vie, le souffle. Vous vivez sur un plan, et il y a d'autres plans, comme vous le savez, si vous êtes initié au mentalisme, à l'hermétisme, à la spiritualité. C'est une vidéo improvisée, elle aurait pu être mieux travaillée, mais je suis un homme d'instant. Je n'aime pas trop prévoir les choses. Je préfère suivre mon inspiration du moment présent dans le serpent, comme je vous l'ai dit. Et donc j'espère que si trop d'informations ont été données, que vous regardiez la vidéo pour plutôt noter ce que vous n'avez pas compris. Comprenez donc la puissance des mots, la magie des mots, et que chaque mot comporte d'autres mots, et qu'un sens cache d'autres sens, et ainsi vous arriverez à la déduction et la synthèse par analogie. Je vous remercie de m'avoir écouté, et voilà, ainsi vous avez quelques lumières sur quelques mystères concernant cette chose qui est en train de changer votre quotidien et votre vie. Je vous souhaite bonne quête, bonne continuation, et suivez la magie de votre cœur et ne perdez jamais l'espoir malgré le mal apparent, car le mal, comme je vous le dis dans mes autres vidéos, il est nécessaire. Il faut qu'on passe avec l'humanité par cette phase de transition que nous vivons actuellement, car l'homme s'est embourbé, s'est endormi. Ça me fait rire quand je vois les gens qui disent je veux retrouver la vie normale. Mais savent-ils déjà ce que veut dire le mot normal? Le mot normal vient de la norme. La norme, c'est la règle en latin. C'est 90 degrés. C'est un angle. Est-ce que votre vie est un angle? Est-ce que vous voulez vivre une vie carrée? Je ne pense pas. Trouvez le cercle et la plénitude de l'esprit plutôt que le carré de la terre matérialisée. Ces gens qui disent vouloir retourner à leur vie d'avant, mais votre vie d'avant était pleine d'illusions et de mensonges. Vous étiez manipulé et vous vous croyez connaissant. Les gens pensaient être au courant de choses, mais ils ne savent rien. Ces gens pensaient vivre une vie car ils pouvaient consommer, profiter sans être dérangés. Maintenant, on leur propose une consommation dérangée et cela les frustre. Alors pour cela, ils regrettent la vie d'avant. Mais moi je vous dis qu'il est nécessaire ce moment dans lequel nous vivons. Car de cet instant de souffrance et de ces moments de doute, ces moments de frustration va naître un mouvement qui va changer les choses et où ceux qui sont instigateurs de toute cette manipulation vont devoir rendre la